de nous retrouver. Nous sommes à la leçon 8. Nous allons maintenant parler des fondamentaux d'un réseau local et des types de câbles. Alors, en introduction, le terme Ethernet fait référence à une famille de standards ou de règles qui définissent la couche physique et le data link de l'une des technologies de câblage les plus populaires. Alors, souvenez-vous, lorsque nous avons parlé du modèle OSI ou encore du modèle TCP/IP, nous avons dit qu'à la première couche, nous avons le physique, à la deuxième couche, le data link. À la couche physique, nous avons les câbles et à la deuxième couche, donc le data link, nous avons les règles, les processus, les protocoles qui définissent comment est-ce que les data qui viennent des couches supérieures seront placés sur la couche physique. Alors, l'une des technologies qui permettent de faire fonctionner la couche physique et la deuxième couche c'est l'Ethernet. Alors, l'Ethernet, donc Ethernet a été défini par l'IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers. Il définit les spécifications concernant les câbles, les connecteurs et protocoles qui font fonctionner les réseaux locaux. Alors, à partir de cette session, nous allons nous focaliser, nous allons passer, je pense que nous allons beaucoup parler des réseaux locaux, donc nous allons découvrir les notions et concepts qui sont autour des réseaux locaux. Alors, qu'est-ce qu'un réseau local? Un réseau local est un réseau informatique qui interconnecte des ordinateurs dans une zone limitée telle qu'une résidence, une école, un laboratoire, un campus universitaire ou un immeuble de bureaux. En revanche, un réseau étendu couvre non seulement une plus grande distance géographique, mais implique également généralement des circuits de télécommunications loués. Alors, nous n'allons pas nous focaliser sur les réseaux étendus, nous allons nous focaliser sur ce que c'est qu'un réseau local. Alors, à partir de en regardant cette définition, à la vue de cette définition, je nous prie de nous focaliser sur ces deux mots, zone limitée. Donc, un réseau local est un réseau qui s'étend sur une zone géographique limitée. Alors, continuons. Donc, les types de réseaux locaux. Il y a deux types de réseaux locaux, le Small Office Home LAN et le Enterprise LAN. La différence entre les deux types de LAN se détermine en termes de la taille du réseau, donc le nombre d'équipements et d'utilisateurs. Au cours de ce programme, donc au cours des sessions qui vont suivre, nous utiliserons le terme LAN, donc Local Area Network, pour faire référence au réseau local. Alors, nous allons d'abord parler du Small Office Home comme LAN, donc le SOHO. S pour Small, O pour Office et HO pour Home. Donc, ce sont les petits réseaux locaux que nous pouvons trouver dans les résidences et dans les petits bureaux. Donc, ces réseaux comprennent un équipement appelé switch, donc commutateur en français. Il offre plusieurs ports physiques dans lesquels les câbles sont connectés. Le switch utilise des câbles Ethernet. Un réseau local peut aussi être connecté à un routeur qui performe les fonctions de commutateur ou switch. Un réseau local peut aussi être connecté via wireless LAN, donc via Wi-Fi, en lieu et place des câbles. Donc ici, j'aimerais que nous puissions prêter attention à cela. Un réseau local peut être connecté via câble ou encore il peut être connecté via wireless. Donc, c'est toujours un réseau local. Donc, nous continuons avec le SOHO. Les réseaux locaux peuvent utiliser un autre équipement, donc le Wireless LAN Access Point, donc le EPI. Le Wireless Access Point est semblable au switch pour les équipements qui se connectent sans fil. Alors, ici, nous avons la topologie.
d'un réseau SOHO. Donc, nous y trouvons, par exemple, ici une imprimante, un laptop, nous avons un desktop, un IP phone, nous avons un switch et nous avons un serveur de fichiers et nous avons un modem, nous avons un routeur qui donne accès à l'Internet. Donc, c'est l'idée d'un réseau local, un réseau où nous avons quelques équipements, peut-être 10, 15, qui sont interconnectés. Et donc, c'est ce que nous pouvons qualifier de SOHO, donc un Small Office Home LAN. Alors, nous allons passer à l'Enterprise LAN, le Enterprise LAN, excusez. Un réseau local entreprise est similaire à un SOHO, mais est plus grand en termes d'équipement. Il peut s'étendre sur quelques étages. Il peut avoir un switch central et des switches et WAPs à chaque étage. Il a un routeur qui connecte le réseau local au WAN, donc l'Internet. Donc, tel que vous pouvez le constater, la différence entre le Enterprise LAN et le SOHO, c'est la taille du réseau. Lorsqu'on parle du Enterprise LAN, nous nous retrouvons à un réseau qui est un peu plus étendu. Donc, nous retrouvons dans le contexte d'un réseau qui peut s'étendre sur quelques bâtiments de plusieurs étages, vu qu'ils sont toujours géographiques dans une zone géographique limitée, donc c'est toujours un réseau local. Ici, nous avons l'exemple d'un Enterprise LAN qui comprend le building B, le building C, le building A, le building D, le building E et le building F. Tel que nous le voyons, ce sont des bâtiments et chaque bâtiment est représenté à un switch et un lot de switches. Donc, nous pouvons considérer par exemple qu'un switch par étage. Alors ici, c'est également un réseau local enterprise, mais la différence est que ici, les équipements sont un peu... en fait, ici, c'est plus une topologie logique comparativement à une topologie physique. Lorsque nous allons évoluer, nous allons voir la différence entre les deux. Pour l'instant, continuons. Alors, les différents type de standard Ethernet. Tel que nous l'avons dit, un réseau local fonctionne soit avec des câbles ou encore via Wi-Fi. Mais au cours de cette session, nous allons nous focaliser sur l'aspect des réseaux locaux qui se connectent via des câbles. Parce que le wireless, nous allons l'aborder au cours des chapitres ultérieurs. Les règles qui définissent les mécanismes de transmission des data sur des médias, donc le média c'est un câble, des médias physiques, la vitesse précise de transmission et les règles qu'un équipement doit respecter pour faire partie d'un réseau local sont définies par l'IEEE dans le cadre du standard 802.3, donc 802.3. Donc, les règles qui définissent les mécanismes de transmission des data, donc des données sur des médias physiques, la vitesse de transmission. Donc, la vitesse de transmission, ça c'est très important. C'est ce qu'on appelle le bandwidth. Et les règles qu'un équipement doit respecter pour faire partie d'un réseau local. Quelles sont les règles qu'un équipement doit respecter pour faire partie du réseau local? Donc, ces éléments sont définis par le standard 802.3. Il y a deux types de câbles, le copper et la fibre. J'imagine que nous entendons plus parler de la fibre, mais juste pour l'historique, le copper est le père de la connexion des réseaux locaux. Donc, les copper ont existé bien avant. Donc, le copper UTP transmet les datas en utilisant le circuit électrique. La fibre optique permet aux équipements de transmettre la lumière au travers d'une fibre de verre fiberglass. Alors, ici, nous avons les standards de l'Ethernet. Ce tableau inclut les standards du copper et les standards de la fibre. Ce que vous allez remarquer est que la fibre, je pense que ici nous avons, je vais prendre ceci. Ici, nous avons, donc les deux concernent la fibre. Ici, nous avons la vitesse, donc c'est 1 giga, donc tel que nous le voyons, fiber. Ici, nous avons le copper, et c'est toujours 1 giga ici, là. Ici, nous avons
la fibre, c'est 10 gigas. Là, tout ce qui reste, c'est la fibre. Donc, lorsque nous allons évoluer, nous allons voir la distinction entre le couple. Nous allons développer comment est-ce que le couple fonctionne et comment est-ce que la fibre fonctionne. Donc, je pense que le tableau qui suit va nous montrer les standards du couple uniquement tel que nous le voyons. Ici, donc, nous avons les standards du couple. Je vous prie d'essayer de voir, de poser la vidéo et de voir. Le standard qui a commencé, en fait, la technologie de l'Ethernet, c'est le 10 megabytes per second. Et ici, le nom, c'est 10 base T. Ici, c'est le standard name. Et ici, nous avons le type de média et la distance. Excusez, il y a aussi la fibre ici, là. Donc, nous avons le type de média et la distance. Et nous avons la vitesse 100 megabytes per second, c'est ce qu'on appelle Fast Ethernet. En fait, il faut retenir en termes de Ethernet, Fast Ethernet. Donc, lorsque c'est 10 megabytes per second, c'est Ethernet, c'est 10 base T. Et lorsque c'est 100 megabytes per second, c'est Fast Ethernet. Et c'est copper, la distance, c'est toujours 100 mètres. Lorsque c'est 1000 megabytes per second, c'est 1 giga, c'est 1000 base LX. Ici, c'est la fibre telle que nous le voyons et la distance, c'est 5000 mètres. Ce que vous allez remarquer est que pour tous les couples, la limite, c'est 100 mètres alors que la fibre a une distance plus longue. Donc, c'est la principale différence entre les couples cable et le fibre. La fibre a une distance plus étendu que le couple cable. Alors ici nous avons nous allons comprendre ce que c'est que l'uniformité du fonctionnement, quel que soit le type de câble, quel que soit le standard utilisé. Donc qu'est-ce qu'on veut dire? Même si on met on a sur une partie du réseau 10 megabytes per second, donc le Ethernet, même si de l'autre côté on a le Fast Ethernet et au fond du réseau on a le Gigabyte Ethernet, le réseau va fonctionner de la même façon. Alors je vais continuer. Quel que soit le standard utilisé, Ethernet fonctionne de la même façon parce qu'il utilise le même data link layer. La deuxième couche est la même, quel que soit le type de média. Donc, je vais essayer de remonter. Si, ce que cette partie veut dire, c'est que même si on mélangeait d'un côté, donc je vais ouvrir Packet Tracer, je prends un exemple. Ici, on peut avoir, donc je vais faire ceci. Ici, on peut avoir un câble de 10 megabytes per second, donc le Ethernet. Je vais juste faire DM. Ici, on peut mettre un 100 megabytes per second, donc le Fast Ethernet. Ici, on peut avoir le 1000 qui est le gigabyte. Donc, le réseau va fonctionner de la même façon. Les mécanismes de transmission seront les mêmes. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on entend par uniformité. Donc, je vais continuer. Donc, quel que soit le standard utilisé, Ethernet fonctionne de la même façon parce qu'il utilise le même data link. C'est simplement parce que c'est la deuxième couche qui contrôle la couche physique. Ethernet utilise le même Ethernet header et trailer pour tous les types de câbles. En ce qui concerne l'encapsulation, ça ne change pas parce que c'est contrôlé par la deuxième couche. La couche physique se consacre à transmettre les bits et Ethernet Data Link se consacre à transmettre les frames de la source à la destination. Ethernet est donc une combinaison d'équipements switch de différents types de câbles, de vitesse de transmission. Donc la technologie Ethernet inclut les switches et les différents types de câbles qui contribuent à la transmission et la vitesse de chaque type de câble. Donc ici, nous allons voir le réseau LAN avec des câbles UTP. Donc nous allons d'abord voir le couple. Transmission des data en utilisant le câble Unshielded Twisted Pair, donc paire torsadée non blindée.
la transmission des data utilise l'électricité qui circule à l'intérieur du câble. Donc ça, c'est très important. Le copper transmet les data en utilisant l'électricité qui circule à l'intérieur du câble. Le signal électrique communique des 1 et des 0, donc les codes binaires. Les câbles UTP sont torsadés ensemble. Le torsadage permet d'éviter les interférences électromagnétiques, le EMI. Donc ici, je pense que Cisco peut aussi vous poser qu'est-ce qui empêche ou bien qu'est-ce qui atténue les interfaces électromagnétiques, c'est le torsadage. Donc l'interférence électromagnétique cause le crosstalk. On peut aussi vous poser la question, qu'est-ce que l'interférence électromagnétique cause? Ça cause le crosstalk. Donc, imaginez que vous êtes au cours d'un appel téléphonique et vous constatez qu'il y a interférence comme des voix. Donc, ce sont de tels phénomènes. Alors, ici, nous avons, donc, ce schéma montre 2 fils à l'intérieur d'un câble UTP. Alors ici, j'aimerais apporter une précision. Donc, je vais me débarrasser de ceci. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que ici, nous avons le câble. Donc, le câble, et ici, nous avons des paires de fils à l'intérieur du câble. Donc, nous avons une paire de fils, nous avons une deuxième paire de fils, nous avons une troisième paire de fils et nous avons une quatrième paire de fils, ce qui totalise 8 fils à l'intérieur. Donc, le torsadage, c'est ce que nous voyons ici. Donc, le fait que pour ceux qui maîtrisent les tresses des femmes, donc on fait un torsadage de 2 fils. Donc, 2 fils ensemble. Donc, les 8 fils sont torsadés. Il y a 2 qui sont torsadés ensemble, ce qui fait 4 paires de fils à l'intérieur d'un câble UTP. Ça, c'est très important à comprendre. Il y a 8 fils à l'intérieur du câble et ils sont regroupés en 2. Par portion de 2, ce qui fait 4. Alors, ici, tel que vous le voyez, ici, c'est l'exemple de deux fils. Donc, ce que ça donne, c'est que le fil d'un côté, il y a un fil qui va partir à l'équipement qui est du côté opposé et il y a un autre fil aussi qui va partir et l'électricité circule. Donc, l'électricité circule au travers de cette boucle. Donc, one wire in a pair, other wire in the same pair. Donc, nous avons ici un fil et ici nous avons le other wire. Donc, l'autre fil. Et ici nous avons un équipement du côté qui transmet et ici nous avons de l'autre côté l'équipement qui reçoit. Donc, ces détails sont importants à comprendre. Alors, nous allons continuer. Ethernet Link, connexion Ethernet. Ethernet Link réfère à une connexion physique entre 2 équipements. Donc, nous avons le 10 base T, donc le Ethernet, et le 100 base T, le Fast Ethernet, qui requiert 2 paires de fils. Et nous avons le 1000 base T, qui requiert 4 paires de fils. Donc, ici, là, la logique est que je vais commencer par le 1000. Le 1000 base T utilise les 8 fils qui sont à l'intérieur du câble parce que nous avons dit qu'il y a 8 fils et 4 paires de fils. Donc 8 fils, 4 paires de fils. Donc le 1000 base T, donc le gigabyte Ethernet, utilise les 4 paires. Par contre, le 10 base T, donc le 10 base T, c'est l'Ethernet et le 100 base T, c'est le Fast Ethernet. Les deux utilisent seulement 2 paires de fils. Nous allons voir ces détails. Les câbles ont des couleurs spécifiques. Alors ici, la majorité des UTP utilisent le connecteur RJ45. Nous allons beaucoup parler du RJ45
que ce soit dans la pratique, dans vos PC, il y a un port RJ45. Le connecteur RJ45 a 8 locations physiques sur lesquelles les 8 fils du câble. Donc, vous voyez maintenant le lien. Donc, nous avons le connecteur RJ45 qui se trouve au bout des fils, qui a 8 locations physiques sur lesquelles les 8 fils de câble peuvent être insérés. Ce sont des pin positions. Retenons ce terme pin positions. Notez-le, pin positions. L'équipement a besoin d'un port RJ45 qui correspond au connecteur du voilà. Donc, ci-dessous le schéma d'un câble Ethernet avec les connecteurs de chaque côté. Donc, c'est ce que je voulais illustrer, effectivement. Donc, ici, nous avons le schéma d'un câble. Ici, nous avons un câble avec les fils à l'intérieur. Donc, les fils sont à l'intérieur. On ne nous les montre pas. Au bout de ce côté, nous avons un connecteur RJ45 et de ce côté, nous avons aussi un RJ45. Donc, ici, c'est le port, par exemple, sur notre PC. Si vous vérifiez sur les bordures de votre PC, vous allez voir votre port RJ45. Et du côté du switch également, il y a un port RJ45. Donc, le connecteur va s'insérer sur le port RJ45. Et ici, c'est l'exemple du connecteur RJ45. C'est exactement ce à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'était pour avoir une vision. Donc, ici, nous avons maintenant l'exemple d'un switch, le câble, un copper cable. Ici, nous avons les connecteurs et ici, nous avons le NIC. Donc, le NIC, l'interface réseau qui est dans votre PC et c'est là où il y a le câble, le port RJ45. Et ici, nous avons juste l'exemple d'un réseau où nous voyons les PC, l'imprimante, les serveurs qui se connectent au switch sur les ports RJ45. Alors, nous allons maintenant nous consacrer un peu au pin-out du 10 base et du 100 base. Donc, le 100 base et le 10 base. Excusez, le 10 base, donc Ethernet et le 100 base, donc le Fast Ethernet, utilise 2 paires de fils. Nous l'avons vu. Une paire pour chaque direction. Une paire pour la transmission du PC vers le switch. Une paire pour la transmission du switch vers le PC. Donc, prenez le temps de comprendre. Il y a une paire qui est utilisée pour la transmission d'un équipement vers l'autre et l'autre paire pour la transmission de l'autre équipement vers le premier. Donc, la logique, nous pouvons la décrire ainsi. Donc, si le PC, excusez, je vais prendre ceci. Si le PC utilise une paire pour transmettre vers le switch, donc ici je prends le switch, ça veut dire que ici c'est la transmission du PC, ici c'est la réception du switch. Ok, le switch a deux paires de fils qu'il utilise pour la transmission vers le PC. Donc ça sera ainsi, ça sera la transmission et du côté du PC, ça sera la réception, RX. Donc c'est un peu cette logique. Les fils doivent être connectés au pin position des connecteurs de RJ45 correspondant au rôle de TX ou de RX. Donc, nous avons dit que dans le câble, il y a 8 câbles, il y a 8 fils, excusez. Chaque fil a une position spécifique. C'est ce que nous avons appelé les pin positions. Donc, en ce qui concerne le 10 base, donc le Ethernet et le 100 base, le Fast Ethernet, ces deux types, donc ces deux standards utilisent les positions 1, 2, 3 et 6. Le NIC transmet au 1 et 2 et reçoit au 3 et 6. Le câble doit être un straight through cable. Nous allons continuer. Alors ici donc nous avons l'idée des pin-out. Ici nous avons un RJ45 tel que nous voyons, chaque fil a une position. Donc je ne pense pas que vous avez à retenir, à mémoriser ceci. Ce qui est important, c'est de comprendre la logique. Donc ici nous voyons que la position 1 et la position 2 transmettent et la position 3 et 6 reçoivent. C'est ce qu'il faut plutôt retenir. Pin 1 and pin 2
vont transmettre, le pin 3 et le pin 6 sont là pour recevoir. Alors ici, c'est la même logique, c'est la logique que je venais d'expliquer. Donc ici, par exemple, ici nous avons le PC, deux paires de fils transmettent et le switch va recevoir. Donc le switch, le PC transmet à la position 1 et 2, le switch reçoit à la position 1 et 2. Le switch transmet à la position 3 et 6, le PC reçoit à la position 3 et 6. C'est ce qui est capital à comprendre. Ça, c'est capital à comprendre. Je le répète, c'est capital à comprendre. Alors, ici, nous avons le straight through cable et les pin position. Les fils doivent être connectés aux pin position des connecteurs de RJ45 correspondant au rôle de TX ou de RX. Donc, c'est ce que nous venons d'expliquer. C'est juste ici, nous le voyons 1 et 2 qui sont en train de transmettre. 1 et 2 de l'autre côté du switch reçoivent. Le 3 et le 6 transmettent du côté du switch et le 3 et le 6 reçoivent du côté du PC. Ça, c'est capital, je le répète, c'est très important à comprendre. Ici, donc, c'est toujours la même idée. Le PC transmet sur les pins 1 et 2 et reçoit sur les pins 3 et 6. Le switch reçoit sur les pins 1 et 2 et transmet sur le 3 et 6. Donc, vous voyez que Cisco répète ces choses parce que c'est très capital à comprendre pour Cisco. Donc, voilà pourquoi j'essaie aussi de répéter ces choses. Alors, crossover cable, donc, tel que nous venons de voir le straight through cable. Donc, si je remonte, ici, c'est le straight through cable. Donc, le deuxième type de cable, c'est le crossover cable donc, nous allons voir le crossover cable et les pin positions. Lorsque les deux équipements transmettent et reçoivent sur les mêmes pins, il faut un crossover cable. Donc, ici, là, ça veut dire que les deux équipements transmettent et reçoivent sur les mêmes pins. Donc, les deux équipements transmettent sur les pins 3 et 6 et reçoivent sur les pins 1 et 2. Alors, 3 et 6 se connectent au 1 et 2 de l'autre côté. Donc, le crossover, c'est comme ça s'inverse. Nous allons voir le schéma. Alors, les fils doivent être connectés au pin position. Des connecteurs RJ45 correspondant au rôle de TX ou de RX. Ce qui, à la base, les fils sont les mêmes. Toujours 4 fils. Donc, deux paires de fils. Deux paires de fils. Deux paires de fils. Donc, 4 fils au total. La différence avec le straight through cable, nous pouvons le voir. Donc, il y a comme ça se croise. Donc, le switch va transmettre. Nous allons voir les types d'équipements, mais ici, tel que vous le voyez, ce n'est plus le PC. Donc, ça concerne switch à switch vers switch. Parce que de PC à switch, c'est le straight through cable. Donc, ici, c'est switch à switch. Lorsque nous voulons connecter un switch à un autre switch, c'est le crossover cable. Mais nous allons voir la liste des équipements un peu plus tard. Donc, avec le crossover cable, le transmit est au 1 et au 2 et le receive de l'autre côté n'est plus au 1 et au 2, mais au 3 et au 6. Et le switch de l'autre côté va faire la même chose, va transmettre au 1 et au 2, et de l'autre côté, la réception, c'est aussi au 3 et au 6. Voilà pourquoi on dit les deux équipements transmettent et reçoivent aux mêmes positions. Donc, ça, c'est posé, ça peut prêter à confusion, mais c'est un peu simple, c'est juste de s'arrêter. Alors, ici, nous avons la liste des équipements qui vont avec le straight through cable et ici qui vont avec le crossover cable. Donc, tel que nous le voyons de switch à routeur straight through, de switch à PC straight through, de switch à serveur straight through, de hub donc ça c'est un hub, de hub à PC straight through, de hub à serveur straight through. Donc ici en fait ce qu'il faut retenir, c'est juste dire que tous ces équipements sont de la même famille switch. Ici nous avons des switches et des hubs. Et les équipements là aussi sont de la même famille. Parce que c'est la façon la plus facile de comprendre cette différence. Ici, nous avons des équipements de la même famille et ici aussi des équipements de la même famille. Et ici, lorsqu'un switch va vers le switch, c'est le crossover. Switch vers hub, c'est le crossover. Donc, tel que nous l'avons dit, ces équipements sont de la même famille. Routeur vers routeur, crossover. Routeur vers PC, donc
avec le temps, vous allez faire la différence. Donc, les pin-out pour le 1000 base T. Le 1000 base T utilise 4 paires de fils. Donc, au lieu d'utiliser 2 paires de fils, le 1000 base T, parce que c'est le gigabyte qui a besoin de beaucoup de vitesse, utilise les 4 paires de fils. Les deux équipements transmettent sur les pins 3 et 6, reçoivent sur les pins 1 et 2. Il transmet et reçoit simultanément sur chaque paire de câbles. Dans le STC, il utilise 4 paires de câbles pour créer 4 circuits, mais les pins doivent être identiques. Alors ici, nous avons l'exemple d'un... excusez, j'avais fait une erreur. Donc ici, ce n'est pas ce qui est écrit ici. C'est... Je pense qu'il faut considérer ça comme le... En fait, pas je pense. En fait, il faut considérer ça comme le 1000 base T. Donc, c'est pas le 10 base ou le 100. Donc, c'est le 1000 base T. Voilà, donc le gigabyte. Ici, c'est le gigabyte. Donc, je reviens ici. Donc, tel que vous le voyez, le gigabyte utilise les 8 fils. Alors, nous avons le 1 et le 2, le 3 et le 6, le 4 et le 5, le 7 et le 8. Donc, ici, nous avons les positions. Donc, ici, nous avons le crossover cable. Donc, excusez, le straight through cable qui est appelé patch cable pour les techniciens de terrain. Donc, si ce qu'on n'insiste pas trop sur le gigabyte, sur les pin-out du gigabyte, mais posez la vidéo, prenez le temps de voir comment est-ce que ça fonctionne. Ici, nous avons le TX. Donc, vous savez déjà que le TX, c'est la transmission. Et ici, nous avons le RX. Donc, TX, RX, ça veut dire que TX, ici, c'est le RX de ce côté. Et ici, c'est le RX et ici, c'est la transmission. Et je pense que ça se double avec ce que nous voyons ici, là. Donc, ici, nous avons le crossover cable du 1000 base T. Vous voyez, ici, j'ai bien écrit. Donc, ici, nous voyons comment est-ce que ça se croise. Toujours le 1 vers le 3, le 2 vers le 6, le 1 vers le 3, le 2 vers le 6. Et nous avons le 3 vers le 1. Le 6 vers le 2 et nous avons le 4. Donc, au lieu d'utiliser seulement 4 fils, donc 2 paires de fils, le 1000 base T utilise les 4 paires de fils. Alors, le réseau LAN avec la fibre optique. La distance limite du copper est de 100 mètres. Nous l'avons vu lorsque nous avons vu les standards. Nous avons vu que la limite était de 100 mètres. La fibre a une plus grande distance. La fibre optique utilise le verre dans lequel la lumière passe. Il s'agit du fiberglass. Il y a la fibre single mode et la fibre multimode. Le multimode couvre des distances courtes jusqu'à 400 mètres. Le single mode couvre des distances plus longues de 20, 40, 80 km. Donc, nous pouvons voir l'efficacité de la fibre. Il nécessite 2 câbles, la transmission et la réception. Ici, nous avons l'idée de la structure d'une fibre, le TX d'un côté et le RX de l'autre côté. Donc, le TX, c'est la transmission, le RX, c'est la réception. Donc, d'un côté, nous aurons un fil qui va transmettre et de l'autre côté ce sera la réception et du côté opposé il y a un fil qui va transmettre et du premier côté il y aura la réception. Ici nous avons les standards des fibres. Donc nous avons le 10 GB base S et tel que vous le voyez le MM c'est pour multimode et tel que nous le voyons les distances du multimode sont un peu limitées, 400 mètres, 300 mètres, alors qu'ici nous avons le LR et le I, donc le 10 gig base LR, 10 gig base I et SM c'est pour single mode tel que nous le voyons, il y a un qui va à 10 km et l'autre va jusqu'à 30 km, mais tel qu'on l'a dit, la fibre, il y a des nouveaux standards qui vont jusqu'à 120 km, donc 80 jusqu'à 120 km même. Alors ici, nous avons la structure d'une fibre optique. La lumière passe au travers du core, donc le core ici. Donc les couches supérieures sont là pour protéger et donc la lumière passe au travers du core.
Alors ici, nous avons la différence entre le single mode et le multi-mode, juste au travers de ces schémas. Il y aura un chapitre où nous allons développer cela. Nous sommes à la fin. If you are working on something that you really care about, you don't have to be pushed. The vision pulls you. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous travaillez sur quelque chose que vous aimez vraiment, on n'a pas besoin de vous pousser. La vision, votre désir d'atteindre votre objectif va commencer à vous réveiller très tôt, va commencer à vous pousser à continuer, va commencer à permettre que vous soyez déterminé. Sur ce, je vous dis merci. Si vous avez aimé, si vous avez aimé, partagez. Nous nous retrouvons lors de la prochaine session. Merci.